Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va regarder les mythes et les réalités qui entourent le jeûne intermittent. Mais avant d'aller plus loin, on va regarder ensemble c'est quoi le jeûne intermittent. Premièrement, il y a différentes versions de jeûne et même un jeûne intermittent, ben, je pense que c'est pas clair nécessairement pour tout le monde. Alors, ce qui est recommandé, moi, dans le fond, dans ma pratique, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Span. Je travaille beaucoup avec des gens qui veulent travailler au niveau de prévention, au niveau d'aider à soutenir la mémoire, la concentration, le focus, au niveau de toutes les fonctions cognitives. Je suis certifiée par un neurologue aux États-Unis, le docteur Bredesen, qui a fait plus de 30 ans de recherche pour voir c'était quoi qu'est-ce qui pouvait aider, soutenir au niveau mode de vie. Depuis 2012, il y a des milliers de patients qui sont atteints d'Alzheimer qui suivent son protocole avec des résultats assez impressionnants. Et dans le fond, c'est le meilleur de tout ça que je vais expliquer aujourd'hui. Alors, le jeûne intermittent auquel moi je fais référence, avec lequel moi je travaille dans ma pratique, c'est le jeûne 12-3. Donc, le 12 fait référence au nombre d'heures de jeûne, donc 12 heures, et le 3, c'est le nombre d'heures avant de se coucher auquel on va arrêter de manger. Donc, pour être précis, concret, si j'arrête de manger à 7 heures, mais je devrais rien manger avant 10 heures et ne pas me coucher avant au moins 10 heures. Ou inversement, évidemment, si je me couche à 10 heures, ben, je ne devrais plus rien manger à partir de l'heure de 7 heures. Je peux continuer à boire de l'eau, des liquides, des boissons chaudes, même du café si je veux, mais sans sucre ou lait ou quoi que ce soit. Juste le café noir, ça va. Donc, 3 heures avant de se coucher. Et après ça, même exemple, j'ai terminé de manger à 7 heures, ben, je ne devrais pas recommencer avant au moins 7 heures le lendemain matin. Et on peut faire de 12 à 16 heures de jeûne, là, comme on le souhaite. Si c'est difficile pour quelqu'un de faire le jeûne comme ça, vous avez des réactions, vous ne vous sentez pas bien, ça ne veut pas dire de ne pas le faire, ça veut au contraire dire que vous en avez besoin, que ça peut vraiment vous aider, mais commencez par moins. Par exemple, si vous êtes capable de faire 2 heures ou au lieu de faire 12 heures, vous commencez à 10 heures et après ça, bien, vous essayez d'extensionner par 5, 10 ou 15 minutes par jour pour arriver à votre objectif sur la durée que ça vous prend. L'important, c'est de commencer de le faire, c'est pas de le faire à la perfection. Petit à petit, vous allez y arriver. Donc, 12-3. Le lendemain matin, une fois qu'on a terminé le jeûne, qu'est-ce qu'on prend pour briser le jeûne? Bien, idéalement, c'est une boisson chaude, par exemple un thé, une tisane, quelque chose qui nous aide à continuer le nettoyage. Et ça peut être aussi de l'eau avec du citron, par exemple. Mais alors, pourquoi c'est si important le jeûne? Qu'est-ce que ça fait? Bien, premièrement, je l'ai un petit peu dit, là, ça permet vraiment de soutenir, ça permet au corps de faire son travail qu'il aurait à faire durant la nuit. Donc, plutôt que de continuer à digérer parce qu'on a mangé dans la soirée avant de se coucher ou on a mangé un repas lourd, on s'est couché juste après, ça permet vraiment durant la nuit, ça permet au corps de faire le travail qu'il était prévu parce qu'il n'a plus à digérer ou en tout cas à peu près plus. Donc, qu'est-ce que des fonctions importantes qui sont faites durant la nuit, c'est entre autres la détoxification et la réparation de notre corps, dans le fond. Et quand on n'a pas le jeûne, quand on est en train de digérer, ben c'est ces fonctions-là qui sont peut-être pas optimales. Donc, ça permet vraiment d'optimiser. Quand on sait qu'on est exposé de partout de toxines et que la charge toxique pour tous et chacun, moi, ce que je vois, c'est que dans ma pratique à moi, environ 90% des gens ont une charge toxique élevée. Bien, on peut comprendre l'importance de vraiment tout mettre les choses de notre côté au niveau de détoxification durant la nuit. Donc, j'ai mangé, j'ai laissé 3 heures de temps, mon corps durant la nuit, il arrive à faire la détoxification et aussi faire les réparations qu'il y a à faire. Dans le fond, ça vient soutenir un processus qu'on appelle l'autophagie. Donc, je viens juste de lire justement que l'autophagie, bon, il y a eu des prix Nobel de la médecine qui ont été donnés aux gens qui ont découvert ce processus-là. Donc, le processus d'autophagie, c'est un processus de guérison de notre corps qui permet de recycler les débris cellulaires, tout ce qui est endommagé, qui est indésirable, pour pouvoir le réutiliser pour reconstruire quelque chose de meilleur à l'intérieur de nous. Donc, ce processus d'autophagie-là est optimisé justement quand je suis en état de jeûne. Donc, déjà, c'est un bénéfice extraordinaire, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres. Il y a plus que ça. Évidemment, aussi, ça nous aide à adresser la résistance à l'insuline. Donc, par exemple, au niveau du cerveau, au niveau d'Alzheimer, on appelle même l'Alzheimer dans les milieux scientifiques le diabète type 3. Donc, il y a un lien très important entre notre consommation élevée de sucre dans notre société, de glucides, et les troubles cognitifs qu'on peut avoir en vieillissant. Et ça vient en fait dans notre résistance à l'insuline. On devient résistant à l'insuline.
Ce qu'on veut, c'est retrouver la sensibilité à l'insuline. Et le fait de jeûner comme ça pendant plusieurs heures, de rien manger, ça vient vraiment nous aider à redevenir plus sensible à l'insuline et donc d'avoir un corps qui fonctionne beaucoup mieux. Et ça nous aide vraiment là, au niveau d'optimiser la prévention de diverses maladies. Évidemment, un bénéfice, c'est que c'est plus facile de jeûner la nuit. Hein, si on dit que c'est bien de jeûner 12 heures, ben 12 heures de jour, ça serait vraiment un défi, mais 12 heures la nuit, c'est plus facile. Donc, le jeûne intermittent la nuit, évidemment, ça va de soi, mais c'est génial. Aussi, évidemment, quand on arrive à résister à l'insuline, quand on redevient sensible à l'insuline, bien, on a moins de fringales, on a moins de faim, on a moins de hausse et de baisse de sucre durant la journée. Donc, on peut imaginer que tout ça fait que ça peut aider évidemment à nous aider à préserver notre poids santé, qui peut quand même être intéressant. Et un autre bénéfice, c'est qu'on entend parler là, un petit peu partout des régimes cétogènes. Les régimes cétogènes sont très populaires. Et dans le fond, ce qui est recommandé, là, moi dans ma pratique, ce que je fais beaucoup, c'est un régime qu'on appelle le Cétoflex 12-3. Et le fait de jeûner comme ça nous aide justement à produire des cétoses et à venir en état des cétones, pardon, pour venir en état de cétose. Donc, on en sécrète naturellement quand on est en état de jeûne. Donc, ça nous aide vraiment à atteindre la cétose, qui est vraiment difficile, là, je vous le dis, pour avoir vu plusieurs personnes essayer, c'est quand même difficile. Donc, c'est non négligeable, ça nous permet de faire tout ça. Alors, le jeûne est tellement important que dans le protocole Bredesen avec les clients avec qui je travaille, le docteur Bredesen, au début, avait mis le jeûne avec tous les autres changements alimentaires dans une liste de changements qu'il proposait à l'intérieur du protocole. Et avec les recherches, avec les années, avec les nombres de personnes qui ont suivi son protocole, depuis environ 6 mois maintenant, il recommande le jeûne avant même de recommander les changements alimentaires. Tellement c'est important, tellement c'est un outil qui est vraiment puissant et qui est somme toute quand même, par rapport à tous les changements qu'on peut faire, un changement quand même pas si complexe que ça à mettre en place. Bon, le plus grand défi, c'est le 3 heures avant de se coucher pour ceux qui sont habitués de grignoter le soir. Si vous mangez vos chips avant le souper ou durant l'après-midi, c'est moins nocif pour la santé. Ça ne veut pas dire de ne pas arrêter, hein, vous pouvez arrêter, mais quand même, c'est vraiment ce qu'on grignote le soir là, qui est vraiment à réduire au maximum pour pouvoir atteindre notre régime. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous invite, j'ai bâti un petit programme 30 jours si vous voulez aller plus loin au niveau du jeûne et des autres recommandations qui viennent avec. Entre autres, il y a des boissons fouettées vertes, augmenter les bons gras, augmenter les légumes. Mais vraiment, la clé de faire un changement comme ça, c'est d'être accompagné. D'être accompagné, pourquoi? Parce que premièrement, je peux vous donner les informations étape par étape, au lieu de tout vous expliquer, tout vous donner d'un coup, puis vous allez oublier. Donc, une fois que le jeûne est implanté, vous le faites, on peut rajouter d'autres éléments. Et aussi, le fait d'être dans un groupe, d'être appuyé, d'être dans un mouvement, un momentum, c'est ce qui fait vraiment la différence et qui fait que vous n'allez pas juste avoir écouté une vidéo intéressante sans plus, vous allez vraiment avoir fait un changement dans votre mode de vie. Puis c'est vraiment mon but, mon objectif. Dans ma pratique, je vois beaucoup de gens qui sont malades et qui se disent « j'aurais donc dû ». J'aurais donc dû faire des changements quand il était temps, quand j'étais jeune, quand j'étais en santé, quand tout allait bien. Je ne l'ai pas fait parce que justement, j'étais jeune, tout allait bien, j'étais en santé. Mais après ça, plus tard, on essaie de faire des changements, puis c'est évidemment tout un défi beaucoup plus difficile quand on est dans la maladie, dans les déclins et ainsi de suite. C'est difficile de changer notre mode de vie, c'est un défi. Alors que quand on est en forme, en santé, c'est le temps de mettre en place des petites pratiques comme ça qui sont faciles à mettre en place. Alors, je vous invite à mon défi 30 jours. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Puis, c'est vraiment un défi que j'ai fait pour qu'il soit accessible à tout le monde, facile. Vous êtes appuyé, il y a des recettes, il y a une communauté, il y a de l'information, des réponses à vos questions. Parce que souvent, on écoute la vidéo, ça nous semble super clair, super logique, puis oups, on arrive dans le quotidien, puis là, on a 10 000 questions qui nous arrivent dans la tête, puis là, on n'a plus personne pour nous répondre, puis on ne sait pas par quoi commencer, et on abandonne. C'est ce que je veux éviter. Je voudrais avoir de plus en plus de gens qui viennent me voir quand ils sont en santé, au lieu d'avoir autant de gens qui viennent me voir quand ils sont malades. Je vous remercie de votre écoute. Bon, et à bientôt. Au revoir.